Bonjour à tous, c'est Claudie. Aujourd'hui, vous allez apprendre les objets de l'école. À la fin de cette vidéo, vous allez nommer tout ce qui se trouve dans votre sac et dans votre salle de classe. Alors, c'est parti. Dans cette leçon, vous allez apprendre le vocabulaire sur les objets et les lieux de l'école. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Je répète, c'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons ou ce sont des crayons de couleur. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. C'est une gomme. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gommes. Ce sont des gommes. Qu'est-ce que c'est? C'est un taille-crayon. C'est un taille-crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo-plume ou c'est un stylo à plume. Donc, n'hésitez pas de répéter après moi chaque mot de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo-bille ou c'est un stylo à billes. Plus connu sous la marque Bic, on dit aussi c'est un bic. C'est un bic. Qu'est-ce que c'est? C'est un feutre. C'est un feutre. Ou, si vous désirez dire la couleur, c'est un feutre jaune. C'est un feutre jaune. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des feutres. Ce sont des feutres. Ou, vous pouvez dire aussi, ce sont des feutres de couleur. Ce sont des feutres de couleur. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille. C'est une feuille. Qu'est-ce que c'est? C'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. C'est une règle.
Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. C'est une trousse. Qu'est-ce que c'est? C'est un tube de colle. C'est un tube de colle. Ou c'est un tube de colle à papier. C'est un tube de colle à papier. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pinceaux. Ce sont des pinceaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un classeur. C'est un classeur. Si vous désirez dire la couleur, vous pouvez dire c'est un classeur rouge. C'est un classeur rouge. Qu'est-ce que c'est? Ce sont, ce sont des classeurs ou ce sont des classeurs rouges. Qu'est-ce que c'est? C'est une calculatrice. C'est une calculatrice. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ciseaux. Ce sont des ciseaux. Ou c'est une paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. C'est un sac à dos. Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau scolaire. C'est un bureau scolaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. C'est une chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur portable. C'est un ordinateur portable. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est une corbeille. C'est une corbeille. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. C'est un tableau. Qu'est-ce que c'est?
C'est une horloge. C'est une horloge. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante. C'est une imprimante. Qu'est-ce que c'est? C'est une école. C'est une école. Qu'est-ce que c'est? C'est un bureau de directeur, ou plus particulièrement, c'est le bureau du directeur. Qu'est-ce que c'est? C'est une cantine. C'est une cantine. Qu'est-ce que c'est? C'est un gymnase. C'est un gymnase. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toilettes. Ce sont des toilettes. Ou, plus particulièrement, ce sont les toilettes de l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est une cour de récréation. C'est une cour de récréation. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle de classe. C'est une salle de classe. Conseil pour bien mémoriser le vocabulaire. Utilisez la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser l'information à des intervalles de temps de plus en plus longs. Au lieu de tout mémoriser d'un seul coup, on laisse le temps s'écouler, comme par exemple 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Nous allons donc voir un exemple pratique. Donc, quand vous apprenez une nouvelle leçon, votre cerveau va créer un nouveau dossier dans votre tête. Donc, le premier jour, ok, c'est le jour de l'apprentissage. On va imaginer que nous sommes le lundi 1er mai. Donc, c'est le contact avec les mots de vocabulaire. Donc, ici, c'est la création du souvenir initial dans votre tête. Le lendemain, donc le mardi 2 mai, c'est le renforcement. On va réactiver le souvenir avant qu'il ne s'efface. Donc, on répète de nouveau tout le vocabulaire que vous avez appris le jour précédent, si possible, à voix haute. Ok? Donc, ça, c'est la stabilisation de la trace mémoire. Alors, un conseil. Si vous arrivez à mémoriser le vocabulaire du jour précédent, vous allez placer votre carte mémoire, votre flashcard, dans la section 3 jours après.
Si vous n'arrivez pas à mémoriser le mot de vocabulaire, vous allez le revoir le lendemain, et ainsi successivement. Nous sommes maintenant 3 jours après. Ici, on appelle ça la maîtrise à court terme. Nous sommes maintenant le jeudi 4 mai. Donc, vous allez utiliser ma vidéo en mode quiz, donc en mode question-réponse. Donc, vous allez devoir deviner, non, le mot de vocabulaire avant de regarder la réponse derrière votre carte mémoire, derrière votre flashcard. Ok, donc le bénéfice, c'est le passage vers la mémoire à moyen terme. Le 7e jour après, c'est la consolidation. Nous sommes le lundi 8 mai, donc nous sommes déjà une semaine après. Le mot normalement que vous avez appris le premier jour, le deuxième jour, doit venir naturellement, sans effort. C'est l'ancrage profond du vocabulaire. Nous sommes maintenant au jour plus 14, donc 2 semaines après. C'est la vérification. Nous sommes maintenant le lundi 15 mai. Le cerveau juge maintenant que l'information est vitale, importante, cruciale pour l'utiliser chaque jour sans problème. Donc c'est maintenant la résistance à l'oubli sur le long terme. Vous n'avez plus besoin de penser, de chercher dans votre tête le mot de vocabulaire que vous avez appris par la répétition espacée vient plus naturellement. Nous arrivons maintenant au jour plus 30, c'est normalement la maîtrise à long terme. Nous sommes maintenant le lundi 31 mai, c'est la révision finale. Vous connaissez le mot comme votre propre prénom, vous n'avez plus besoin de réfléchir, le mot vient tout naturellement. C'est le stockage définitif et automatique. Donc, n'oubliez pas que la répétition, c'est la mère de la mémoire et la clé de la confiance en soi. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre temps. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bien sûr de partager ce contenu avec toutes les personnes de votre entourage qui partagent une passion pour la langue française. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.